Les résidences se poursuivent à la Maison de l'Enfance. Après avoir accueilli le collectif L'Ouvre-Boîte, c'est la compagnie L'Indocile qui a investi les lieux toute la semaine dernière pour avancer sur sa nouvelle création destinée aux tout-petits. Après Battre le ciel, Les courants d'air et Les pas pareils, présentés à la Maison de l'Enfance, la compagnie L'Indocile est revenue cette fois à Romba pour travailler sur Par le cœur. On est venu travailler en résidence notre projet Par le cœur, qui est né de la suite d'une résidence que moi j'ai faite pendant 1 an dans le monde de la petite enfance. Et puis cette immersion dans le monde de la petite enfance m'a donné envie de travailler sur la thématique du début de la vie, de l'histoire qu'on tisse avec son bébé et de l'histoire qu'on tisse avec son parent. Ce moment-là, c'est un moment toujours délicat, fragile, une grande tempête d'émotions, plein d'injonctions. Et voilà, j'avais envie de travailler sur ça, sur cette thématique-là, puis d'essayer déjà d'arriver à faire un spectacle qui fasse du bien. Un spectacle qui fait du bien et qui va évoquer la construction fragile des premiers moments de vie, celle qu'un bébé tisse avec ses parents, une traversée sensible au cœur du lien familial. Que ce soit la naissance, que ce soit l'attachement à son bébé, le lien qui se tisse, qui n'est pas toujours fluide et ça peut être très culpabilisant. Des fois, ça met plus de temps. Comment on communique avec son enfant, comment on communique avec son parent, comment on se trouve, comment on s'apprend. On dit beaucoup ça et peut-être dans tous ces moments-là, c'est par le cœur que ça passe. Donc voilà, on aborde plein de thématiques, le cododo, l'allaitement, mais de manière poétique pour aussi dédramatiser ou poétiser ces thèmes-là. Durant toute la semaine dernière, Anne-Laure Hagenmüller, la metteuse en scène et directrice artistique, Léa Guérin, la comédienne, et Adam Lanfray, le musicien, entourés de Lino Pourquier, le régisseur général, ont donc travaillé dur autour des chansons, mais aussi de l'éclairage. On est à des étapes de construction un peu narrative du spectacle, c'est-à-dire moi j'ai des endroits où je veux aller, puis on essaye de construire autour de ça la trame, le cœur, le battement. On avance aussi sur la création lumière petit à petit, là sur cette création beaucoup. Donc il y a Lino Pourquier qui travaille, accompagné de Daniel Knipper. Et puis on continue de construire les chansons. Donc là on s'approche de la fin, on a encore un bon tiers à faire, vraiment du corps du spectacle. Et puis après, on aura toute une autre partie à créer, qui est la partie, dans un deuxième temps, ce spectacle, le décor bouge, se transforme, l'espace se transforme, et ça devient comme une sorte de labyrinthe dans lequel évoluer, où les enfants et les parents pourront toucher, sentir, vivre les choses. Et ça, cette chose-là, elle est à travailler. Comment on amène à ça, comment on guide là-dedans. Ce décor amovible, réalisé par le scénographe Nicolas Houdin, va emmener le public dans un univers chaleureux et réconfortant. C'est une traversée immersive, sensorielle et émotionnelle qui leur sera proposée. Une traversée où petits et grands, guidés par Léa et Adam, vont pouvoir évoluer, partager, explorer et apprécier ensemble ce moment suspendu, fait de peu de mots, mais de beaucoup de sons, de chansons et d'amour. Il y a beaucoup d'éléments sensoriels, de musique, des éléments textuels mais plus en son, et puis une actrice, comédienne, chanteuse qui travaille beaucoup sur le corps au milieu des bébés et des parents. Et beaucoup d'interactions avec le public, oui, on est tout le temps en train d'aller les chercher, que ce soit Adam, le musicien, ou Léa, la comédienne. Le contact est omniprésent puisque l'univers scénique proposé, c'est une sorte de sphère avec l'actrice au centre, le comédien juste à côté et les spectateurs tout autour, on est tout près. En fait. Elle s'était dit, la mère, qu'elle se transformerait en mère, qu'elle se sentirait mère comme ça tout de suite et... Ben non, elle était toujours fille et pas maman. Alors, elle a paniqué. Vendredi dernier, la compagnie a souhaité tester ce spectacle et a proposé une sortie de résidence aux enfants de la crèche, mais également à quelques parents. En tout, ce sont donc une vingtaine de personnes qui a eu le privilège de découvrir en avant-première cette toute nouvelle création. Un moment poétique pour les familles et primordial pour la compagnie.
Déjà, c'est extrêmement précieux pour nous. Il faut qu'on comprenne comment ça répond, comment ça ressent. Donc là, je suis encore toute remplie d'émotions, j'ai un milliard de choses qui me viennent. C'est confortant et rassurant pour plein de choses. Ça pose des questions très intéressantes de construction sur d'autres. Mais c'est de toute façon un public passionnant qui oblige à beaucoup d'humilité pour les créateurs, parce que on n'a pas la gratification habituelle du public qui applaudit sagement, même si ça ne lui a pas trop plu. Là, on est sur complètement autre chose, donc on doit vraiment aller, j'aime bien dire forer, travailler au cœur pour essayer de comprendre et de faire au mieux pour ce public. Un public qui a d'ailleurs été touché et ému par ce spectacle. C'était très bien. Le fait d'interagir avec les enfants, c'est top. C'est très émouvant aussi. J'ai vu le fait de sortir de la bulle, etc. C'est très émouvant. Et la dernière chanson, faut pas comme ça. Faut pas comme ça, faut essayer. Faut pas comme ça, faut plus de lait. Faut pas comme ça, faut babyphone, faut le mettre sur le trône. Faut pas comme ça. Ouh, na, 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 na. Ouh, na, 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 na. Ce spectacle Par le cœur, en cours de création, devrait voir le jour en janvier 2026 et sera programmé à la Maison de l'Enfance pour la saison prochaine. On a toujours vécu des vrais grands moments de bonheur ici, donc on se réjouit de pouvoir partager Par le cœur ici, à la Maison de l'Enfance.